La plupart des investisseurs dépendent énormément de leur agent pour acheter, ce qui est une énorme erreur. Si vous investissez à Dubaï, vous avez un énorme enjeu à devenir vous-même aussi expert du marché afin que vous puissiez prendre les meilleures décisions pour vous, avec l'aide bien sûr de votre agent. Dans cette vidéo, je vais vous partager la totalité des ressources que moi-même j'ai utilisées pour me former et devenir expert du marché. Dans cette vidéo, on va donc parcourir différentes choses. Dans un premier temps, on va aller voir par exemple des ressources telles que des livres, des rapports, des choses qui vont vous permettre de mûrir vos réflexions. Dans un second temps, on ira voir aussi des YouTube channels, des choses que vous pouvez actionner assez rapidement qui vont vous donner un maximum d'informations. Et dans un dernier temps, on ira voir en fait tout simplement les outils un peu cachés qu'utilisent tout simplement les agents immobiliers pour avoir vraiment vérifié les dires tout simplement de vos agents, savoir les prix, les loyers, la supply, la demand, tout ce genre de choses, même vérifier les plots, plein de choses comme ça qui peuvent être très utiles dans les phases de fin de votre achat. Commençons par le commencement, c'est simple au début, vous avez un réel enjeu, que vous le voyez ou non. Je vois plein de gens qui jettent dans l'achat sur Dubaï alors qu'en fait, ils ont encore plein de craintes vis-à-vis de Dubaï. Donc voilà, la première étape, elle est simple. Il faut que vous soyez persuadé que Dubaï, c'est la bonne destination pour vous, persuadé que c'est un super investissement et persuadé que c'est safe. Et il faut absolument que vous compreniez bien ce que c'est. Du coup, dans cette première partie, je vais vous partager 3 choses. 1, des livres, 2, des rapports à lire et 3, des YouTube channels à regarder. Voilà, la première ressource par laquelle commencer, c'est celle-là, c'est l'histoire du share actuel de Dubaï. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est comme si là, vous allez investir dans Apple et vous n'avez même pas écouté Steve Jobs parler. Globalement, Dubaï, c'est une entreprise, il y a une vision, il y a un passé, et si vous comprenez pas le passé, vous pouvez pas comprendre le futur et vous ferez pas les meilleurs moves. Dubaï, elle s'est construite d'une façon assez méthodique, qui lui est propre, et elle s'est faite comme ça dans le passé. Si vous comprenez les moves qui ont été faits dans le passé, vous allez comprendre les moves du futur et vous serez en avance sur énormément de gens qui n'auront pas lu ce livre. Par exemple, je vous la fais simple, on voit dans l'histoire de Dubaï que le père du Shah actuel, c'est lui qui a construit le port et les infrastructures qui étaient à la base au milieu de nulle part et personne ne comprenait à quel point et pourquoi il faisait un port comme ça. Mais il a vu la vision et l'ampleur et la nécessité d'avoir des infrastructures énormes pour le transport maritime. Et aujourd'hui, le port de Dubaï est un des plus gros ports maritimes du monde. Et si vous voyez, le fils est en train de faire pareil avec du coup l'aéroport Al Maktoum qui est en train d'être créé. Donc voilà, vous allez comprendre ces visions et vous aurez beaucoup moins peur parce que vous comprendrez exactement ce qui est en train de se passer et vous pourrez plus facilement prédire l'avenir, ce qui vous garantira des meilleurs investissements. Bon, la deuxième ressource qui est là, elle est un peu plus geek et vous risquez un peu plus de vous endormir sur votre table de chevet le soir. Je suis désolé, mais moi je suis passionné de ça, donc je vous la partage quand même parce que je l'ai lu et elle m'a plu. Donc c'est un livre qui coûte 40 €, mais c'est une étude en fait par un spécialiste qui a été faite, qui s'appelle le guide essentiel du Dubai Real Estate, qui s'appelle Michael Waters. Et en fait, ce que j'ai trouvé très intéressant et qui m'a beaucoup plu, c'est qu'il retrace l'histoire de Dubaï de manière économique. Et en fait, on arrive à comprendre comment Dubaï est devenue une puissance économique et sur quoi elle a misé. Ça permet de se rassurer sur à quel point le pays est complet et du coup économiquement viable. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'il repasse sur les différentes crises du real estate de Dubaï. Et ça permet vraiment de comprendre qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi aujourd'hui ça peut plus se repasser. Et moi, j'ai trouvé ça très intéressant, mais c'est dans un niveau, voilà, c'est un peu plus poussé, c'est pour devenir vraiment expert. Voilà, c'est 40 €. Si vous n'avez pas envie de les mettre, vous pouvez aussi regarder ma chaîne, j'ai fait des vidéos dessus, ça vient franchement de ce livre-là. Ok, mais j'imagine qu'il y en a plein d'entre vous qui sont un peu des flemmards ou qui ne lisent pas. Dans ce cas-là, je vais vous partager 2 chaînes YouTube que je trouve super intéressantes à ce stade pour vous. La première, c'est simple, vous tapez Dr Anand Dubaï sur YouTube et vous regardez toutes les vidéos de ce mec. C'est celui qui est juste à gauche ici avec ses petites lunettes. Pourquoi? C'est simple, c'est l'ambassadeur de Dubaï, c'est quelqu'un qui connaît tous les chiffres, qui va vous vendre Dubaï en l'espace de 5 minutes. Il va vous expliquer tous les chiffres sur pourquoi ça attire tous les millionnaires, pourquoi c'est safe, le classement de Dubaï, pourquoi il n'y a pas d'oversupply, toutes ces choses-là, il va y répondre très très vite et il va aussi vous donner, on verra après, des outils ou des études à regarder pour vous rassurer. Donc voilà, ressource numéro 1 pour commencer à se persuader que Dubaï c'est le top, c'est lui. La deuxième ressource un peu plus geek, c'est cette personne, donc qui s'appelle Ahmed, du coup qui a une agence immobilière très connue, qui s'appelle Homeland et qui en fait a mis en ligne les sales training qu'il fait pour ses agents. Et du coup, si vous regardez la première partie de ceci, c'est super intéressant parce qu'il va vous présenter, ok, c'est quoi Dubaï, c'est quoi les Émirats, c'est quoi les chiffres, c'est quoi l'économie, c'est quoi la population, qui vient, pourquoi les off-plans c'est une bonne idée, etc. Voilà, donc ça, parfait aussi pour vous à ce stade. La dernière étape qui viendra naturellement dans ce but d'être convaincu par Dubaï, c'est d'avoir accès, vous verrez, aux rapports. C'est-à-dire que ces gens, ils vont vous parler de chiffres et vous allez vouloir les avoir. Et donc là, je vais vous partager les différents rapports et ce qui va vous permettre d'avoir en termes d'informations pour vous rassurer. Ok, le premier truc, c'est le Global Power City Index. Donc c'est assez simple, vous tapez ça dans Google, vous allez dessus, vous cliquez sur le PDF. Et en fait, pourquoi c'est intéressant? Tout simplement, ça va vous donner le classement des villes les mieux classées dans le monde en fonction de plein de critères. Et ça vous permet
permettre de voir à quel point Dubaï est performante. Je rentre pas dans le détail, vous irez dessus, vous verrez les classements et les différentes catégories, mais c'est important pour vous parce que ça garantit que Dubaï est dans le top 10 mondial. La deuxième ressource qui est intéressante, c'est Knight Frank. Donc juste là, on le voit, hop, Knight Frank, c'est le nom. Voilà, vous tapez Dubai Residential Market comme type de rapport, il le publie tous les ans et ça vous permettra d'avoir différentes choses, une idée un peu de l'évolution du real estate et une carte avec une map des différents prix et des évolutions des différents secteurs. Dans le même type de ressources, avec un peu plus de détails, on a le CBRE, vous tapez Dubai Residential Market, pareil, snapshot. Très intéressant parce qu'en fait, ça va vous donner une vision un peu voilà, plus précise, on va dire, avec sur chaque quartier, voilà, les différents changements avec le prix par square feet. Voilà, c'est assez intéressant. Ça vous donnera une vision un peu des différents quartiers, des choses qui prennent de la valeur, qui prennent pas de la valeur. Pareil, top pour se faire une première idée du marché. Ressource, une des plus importantes, le truc qui va vous faire le plus flipper au départ, c'est quoi? C'est que vous vous dites, c'est une bulle. Ok, mais faut absolument aller voir ce rapport de UBS et le dernier qui est sorti. Là, celui que j'ai, là, c'est 2020, mais vous regardez celui de l'année dernière ou de cette année. Et en fait, c'est le Bubble Index. Donc, en fait, ils vous disent où est-ce qu'il y a des risques de bulles ou pas. Et ça compare globalement la totalité des villes dans le monde et ça vous permet de voir où se trouve Dubaï. Donc là, à l'époque, c'était à moins 0,40 par exemple. Ok, là, on a fini la phase 1. Maintenant, vous connaissez l'histoire, vous savez comment ça marche. Vous avez regardé tous les podcasts, vous savez que c'est une dinguerie qu'il faut absolument investir. Et vous avez vérifié tous les chiffres sur toutes les études. C'est bon, vous êtes convaincu, c'est Dubaï. Ok? Maintenant, comment on avance? Où est-ce qu'on regarde? Comment on trouve les quartiers? Comment on analyse? Comment on cherche les projets off-plan? C'est ce dont on va parler maintenant. Ok, la première chose que vous allez vouloir savoir, c'est un peu vous renseigner sur les quartiers et globalement les promoteurs. Donc au-delà de ma chaîne sur laquelle vous pouvez aller, je trouve que The Dubai Navigator, c'est une très bonne chaîne où aller. Vous verrez, il a une vidéo sur les 38 développeurs où il en parle et il a une vidéo sur la totalité des quartiers, sur pourquoi appeler acheter du off-plan ou pas. Il a vraiment des vidéos top, super bien faites et il a un avis très objectif, pas du tout subjectif puisqu'il n'est pas dans le marché. Donc je trouve que c'est une très bonne ressource pour commencer à se renseigner sur les quartiers et les développeurs. Quand vous allez vouloir un peu rentrer dans le détail des quartiers, potentiellement de certains projets d'études, ce que je vais trouver très intéressant, il y a deux chaînes que je trouve top. Seeking Dubai. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils vont faire des études de quartier, mais là, au-delà de juste étudier, ils vont vraiment apporter beaucoup de chiffres et beaucoup d'analyses. Et je trouve que ça peut être vraiment pertinent pour vous aider à vous rassurer. La deuxième chaîne que je trouve intéressante, c'est Inside Realty. Pareil, qui va analyser des projets de manière très, franchement, pro, très chiffrée, très carré. Le seul problème, c'est qu'ils vont vraiment aller, eux, sur des projets assez haut de gamme quand même et ils vont pas s'attarder tant que ça sur des projets accessibles à tous. À ce stade, vous aurez sûrement envie de vous imprégner davantage encore sur le marché de Dubaï et d'avoir un peu accès à des vidéos sur pourquoi Dubaï c'est bien, pourquoi les gens y viennent, c'est quoi les quartiers, d'avoir des vlogs de quartiers. Voilà, ça va pas dans mon sens, mais c'est vrai que je trouve que Marina et Mo, ils font des très bonnes vidéos là-dessus, assez détentes et je trouve que c'est une bonne ressource à aller regarder, tout simplement, pour continuer de s'imprégner du marché. Je sais qu'à ce stade, vous aurez aussi sûrement envie, à l'image, parce que ça a été le cas pour moi, à l'image d'être expert de Dubaï, être sûr de commencer à entendre des gens qui vivent à Dubaï parler pour voir la vie, pour voir si c'est pas du fake. Et je trouve que Amel Talk, là-dessus, elle est bien. Ça va vous permettre de vraiment voir les prix, sa vie, de vous projeter sur le fait qu'il y a vraiment des gens qui vivent, il y a vraiment des gens qui y sont bien, il y a vraiment des gens qui réussissent et que, en gros, quand vous investissez, c'est sûr pour vous. Voilà, maintenant à ce stade, vous avez une bonne idée des promoteurs, des différents quartiers et vous allez avoir envie encore un peu de checker des quartiers, et cetera, pour voir où il y a des projets. Il y en aura forcément plusieurs. Du coup, il y a un site qui va être très intéressant pour vous, c'est DXB Interact. Pourquoi? La première chose, c'est qu'il va vous permettre d'avoir énormément d'analyses sur quelles sont les zones qui marchent le mieux. Il va vous permettre d'avoir une idée du price index, c'est-à-dire des prix au per square feet sur différents quartiers. Il va vous permettre aussi d'avoir une analyse des loyers, donc une manière un peu très globale d'avoir en fait sur chaque quartier à peu près combien ça se loue selon les différents biens. Et pour finir, il va vous permettre d'avoir une idée des lunchs par zone, donc d'avoir une idée de la supply et de la demand sur les différents quartiers. Ça va vraiment vous permettre de voir un peu qu'est-ce qui arrive, où vous en êtes et de sonder un peu les 1 ou 2 quartiers sur lesquels vous voulez focus. Donc on est encore macro, mais au moins ça donne des outils d'analyse. Maintenant que vous avez choisi votre marché et votre quartier, vous allez vouloir aller voir, ok, c'est quoi la totalité des projets. Donc le site que je trouve très bien pour ça, c'est Dubai Off Plan, mais c'est opr.ae juste ici. En fait, pourquoi? Parce que justement, vous pouvez taper la localisation. Là, j'avais tapé Dubai Island. Ça vous met la totalité des projets. OK? Et ce que je trouve intéressant, c'est que vous avez toujours la petite carte qui vous permet en fait de tout simplement visualiser au-delà juste des projets, les différentes localisations, ce qui va être clé dans le choix de votre bien. Donc tout ça, ça pourra vous permettre en fait d'avoir une bonne idée de est-ce que votre offre elle est pertinente par rapport à votre quartier et en gros est-ce que les prix des quartiers sont bien. Maintenant, vous allez avoir un enjeu quand vous allez cibler un projet à vouloir vérifier les hypothèses et vérifier que vraiment c'est intéressant ou pas. Et là, on rentre vraiment dans une phase 3 où c'est de confirmation. Vous allez chercher à avoir les outils pour confirmer. Le premier outil que vous allez utiliser, c'est Property Finder.
Voilà, c'est simple. Vous allez taper, j'en sais rien, le nom du quartier. Vous allez regarder les loyers, sur, j'en sais rien, on va aller mettre un one bed sur, JVC et vous allez regarder, OK, à combien ça se loue, c'est quoi à peu près les prix. Ça, c'est la première chose qui est intéressante pour vous. Le problème de Property Finder, c'est que c'est un peu les chiffres qui sont annoncés, mais c'est pas forcément les prix qui sont vraiment validés à la fin. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est de retourner sur DXB Interact, d'aller dans la partie transaction, de mettre exactement ce que vous voulez. Et là, vous aurez vraiment, voilà, il y a le listing des personnes, combien ils ont loué. Vous pouvez même vous amuser à focus sur potentiellement si votre promoteur il a déjà livré pour voir exactement à combien il a loué. Le deuxième chose, c'est que vous voudrez voir potentiellement les plus-values que vous pouvez faire. Et du coup, vous irez checker un peu les promoteurs qui ont déjà livré, à combien ça s'est acheté et combien ça a été revendu. Donc, vous cliquerez par exemple sur des transactions comme là et vous verrez par exemple que ça a été acheté en 2017 à 856 et que là, il a revendu à 990 000. Et ça vous donnera des indications pour vous rassurer. Voilà. Et le dernier site qui va être vraiment intéressant pour vous quand vous aurez choisi votre projet, que vous voudrez aller voir un peu toutes les infos, ça va être quoi? Ça va être d'aller sur ce site qui s'appelle gis.dda.gov, qui est tout simplement le site des cadastres. Pourquoi c'est intéressant pour vous? Parce qu'en fait, ça va vous permettre d'aller dans le détail. Je montre un peu à quoi ça peut ressembler. Ça va vous permettre d'aller dans le détail des plots, de où est-ce que se situe votre projet, combien d'étages vont être construits juste à côté, est-ce que le métro va arriver, si le métro il arrive, où exactement il va arriver. Toutes ces informations-là, vous les aurez typiquement sur ce logiciel. Je vous donne un exemple. Par exemple, là, il y avait un projet de Prestige One qui était juste ici. Bah, c'est super intéressant de voir que juste ici, ça va être un open space, donc on sait que ce sera pas construit, et que le plot juste ici, en fait, ça nous permet de voir en fait tout simplement qu'il y aura pas de niveau. Maximum 8, on voit que c'est ground. Donc en fait, on sait que les unités qui étaient du coup sur le projet qui est juste là, et ben en gros, elles n'auront pas de vis-à-vis de ce côté. Et du coup, elles sont intéressantes. Voilà, félicitations. À ce stade, je pense que vous avez la totalité des ressources et des outils disponibles pour vous faire votre propre expertise de votre côté. Néanmoins, faites attention, faites-vous accompagner par un agent, que ce soit moi ou pas, faites-le absolument pour deux raisons. La première raison, c'est le pouls du marché. Là, vous avez vu énormément d'informations, on va dire quantitatives, mais il y a un réel enjeu à avoir une information qualitative. C'est-à-dire quelqu'un qui est sur le marché, qui sent le marché, qui voit comment les prix évoluent, qui voit qu'un promoteur il est en train de redescendre, qui voit qu'un quartier c'est plus le moment d'acheter, c'est un autre. Ce genre de choses, vous les aurez pas dans les ressources que je vous ai données et c'est très important de les avoir auprès d'un agent. La deuxième chose la plus importante, c'est tout simplement le conseil et l'accompagnement. Si vous faites vos raisonnements tout seul de votre côté, vous n'allez pas prendre les bonnes décisions. Le but d'un agent, ça va être de vous challenger pour comprendre pourquoi vous voulez acheter, pourquoi vous voulez faire ça, à combien de temps vous voulez faire de l'argent, quel est votre objectif, pourquoi ce quartier et pas celui-là. Tout ce challenge, ça va vous aider à mûrir votre réflexion et ça va vous aider, avec les infos que nous on a aussi, à vraiment faire le meilleur achat. Si vous en êtes à un état où vous souhaitez être accompagné pour passer à l'achat et vous souhaitez tout simplement échanger sur ce genre de sujet, n'hésitez pas à me contacter sur WhatsApp, ce sera un plaisir d'échanger avec vous et d'essayer de vous accompagner. Si vous en êtes encore à l'étape où vous souhaitez un peu voir des vidéos, vous renseigner vous-même, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, vous aurez toutes les actualités, tous les derniers projets et surtout, n'hésitez pas à regarder la vidéo juste là.